dans ce nouveau talk sur la chaîne Versum et bienvenue surtout à Justine qui aujourd'hui nous fait le plaisir de nous rejoindre et Justine qui est notre première invitée. Quel honneur! Du coup, Quel honneur. ah oui, complètement et on va d'ailleurs te laisser la parole, tu vas nous parler de ton parcours. On voulait, tout simplement recontextualiser le thème du jour avec Mathilde. Puisque l'objectif de ces talks est notamment d'inviter de belles personnes comme toi à venir, échanger, partager sur ce support, c'est de pouvoir venir, illustrer les thématiques qu'on développe au sein de notre école Versam. Et donc pour vous remettre en contexte, ce mois-ci, mois de mai, nous étions en plein dans l'axe, alchimie. Alors on va utiliser des petits termes astro, Taureau-Scorpion. On est venu travailler notre lien à l'argent, mais aussi surtout à notre sécurité intérieure. Et qui dit sécurité intérieure dit système nerveux. Du coup, c'est pour ça qu'on t'invite, parmi nous Justine, puisque, bah, toi c'est ton expertise aujourd'hui et le pourquoi tu accompagnes et tu vas nous raconter, d'autres entrepreneuses et ce qui nous intéressait, bah, c'est tout simplement de connaître ton histoire, ton parcours et tes prises de conscience pour aujourd'hui accompagner, sur ce sujet, du système nerveux et de la régulation, émotionnelle. Est-ce que je peux faire une petite astérix Ouais. avant que que Christine démarre? Elle a ouvert la bouche, mais j'aime bien faire ça. J'avais juste envie de me glisser, comme j'aime bien le faire, une petite anecdote. Justine, nous, on s'est déjà rencontrés dans la vie, parce qu'avant tu étais enfin sur Metz d'ailleurs et tu vas un peu nous en parler, dans ton parcours. Mais ce que je trouve hyper intéressant et pourquoi aussi on t'a choisi, c'est parce que, je trouve que depuis, que je te suis et que je t'ai rencontré, donc je sais pas, ça doit faire quelques mois, années maintenant, tu as vachement évolué, tu as pris plusieurs directions. J'ai l'impression que tu as expérimenté vraiment toutes les phases, enfin, plusieurs phases de l'entrepreneuriat. Tu as vraiment incarné cette évolution, ces changements dans tes prises de parole, dans ta com, dans tes offres, dans ce que tu proposes. Il y a d'autres personnes qui parlent aujourd'hui de régulation et de système nerveux, mais voilà, je trouve vraiment, enfin, moi j'adore ta posture, ton positionnement. Petite affinité, parce qu'évidemment, le langage astro n'est pas anodin pour toi. On en reparlera à la fin, enfin, on pourra en reparler, mais voilà, j'ai une petite question pour toi à ce sujet-là. Mais voilà, c'était juste pour dire qu'on s'est déjà rencontrés, on aime bien aussi avec Charlotte choisir des personnes, voilà, donner la petite anecdote, tu vois, de est-ce qu'on se connaît, comment on s'est rencontrés, est-ce qu'on se suit. Donc voilà, on est ravis de t'accueillir. Merci Mathilde pour l'anecdote. Et même si je vais un tout petit peu plus loin avec Mathilde, on a des thèmes qui sont justement pas inversés, mais Presque. nos chemins de vie en fait sont ouais, un peu inversés. Alors pas exactement, mais du coup à chaque fois qu'on prend le temps d'échanger, ben, c'est très marrant parce que moi je suis partie de l'astro pour aller vers autre chose et Mathilde, toi c'est l'inverse. Et ça se voit dans nos thèmes et donc c'est très intéressant chaque Ouais, fois. c'est vrai, c'est vrai. Tu as Ouais. ajouté quelque chose de chouette. Donc, on t'écoute, est-ce que tu peux un peu te présenter? Et puis, nous, on va te poser des questions. Donc, tu vois, peut-être un peu en synthèse de ton parcours, aussi d'où tu viens. On aime bien avoir l'âge, voilà, d'où Ouais. tu viens, dans quel Ok. moment tu es en ce moment, perso et pro, quoi. Tu peux vraiment, dis-nous ce que tu as envie de nous dire Ouais. pour démarrer. Et je compte sur vous les filles pour me poser des questions puisque comme Mathilde, tu l'as souligné, je pars dans tous les sens. Donc, je m'appelle Justine, j'ai 27 ans. Donc, bon, je suis en plein retour de Saturne, évidemment. Je suis entrepreneur depuis 4 ans. Alors, j'ai été très vite entrepreneur. J'ai travaillé alors, on va dire 2 ans et demi dans le salariat classique, dans les ressources humaines. Et petite anecdote, j'en parlais avec mes amis ce week-end, je leur disais, mais en fait, j'ai jamais plus fait de ressources humaines que aujourd'hui dans ce que je fais au quotidien. Donc, je trouve que c'est sympa parce que on a toujours le stress de quitter, de pas appliquer les études qu'on a faites. Et en fait, si on se laisse aller, on y arrive quand même. Donc, c'était la chouette réalisation du week-end dernier là qui vient de passer.
Donc voilà, j'ai fait mes études, sans trop réfléchir en ressources humaines. Mon rêve, c'était d'être DRH dans un grand groupe, d'avoir des belles chaussures, et cetera. Et hem et au bout de alors c'était quoi l'élément déclencheur? Je pense que c'était vraiment je me suis inscrite à un stage de Reiki. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment. Je pratique plus aujourd'hui, mais en fait les 2 jours-là, ça a été vraiment, plongée, deep dans, mon cœur. Je sais pas comment le décrire. Connexion à l'énergétique, prise de conscience qu'il y avait pas que le plan matériel, qu'en fait, ça allait pas du tout à l'intérieur et que, bah, j'étais complètement déconnectée. Donc ça a été, prise de conscience un peu brutale et ensuite, voilà, ça a ouvert, la brèche. Donc je me suis formée à pas mal de choses. C'était Ouais, Christine, excuse-moi, pour avoir le timing à peu près? ça c'était, il y a, alors attends, faut que je fasse des calculs. J'étais encore, j'étais, salariée à ce moment-là, donc je devais avoir 22-23. Et c'est ce qui m'a poussée à refuser du coup l'offre, de CDI. D'acc Juste après, bon, c'était vraiment ce timing-là et il y a eu le covid aussi, à ce moment-là, donc ouais, tout en même temps et donc je me suis lancée à mon compte au début, je parlais beaucoup de féminité parce que c'était mon chemin à ce moment-là. Alors les 6 premiers mois, même la première année, c'était un peu n'importe quoi dans le sens où, je savais que je voulais être entrepreneur, que ça résonnait, mais j'avais pas trop tout compris et surtout je pense que j'étais en quête, vraiment c'était, ma quête d'abord que je partageais. Hem Et ensuite, bon, je suis passée par plusieurs, autres choses. J'étais, tarologue d'abord, astrologue, j'ai proposé des formations, toujours centrées autour des entrepreneurs. Ça, c'est vraiment la chose qui bouge pas parce que, on parle le même langage et je sais que les entrepreneurs, il y a une connexion qui se fait, voilà, à un autre niveau. Et aujourd'hui donc, et je vais, rassembler tout ça parce que Mathilde, tu disais que j'ai testé plein de sujets. En fait, j'ai l'impression que j'approfondis et que, d'arriver sur le donc aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs à réguler leur système nerveux pour ne plus subir leur business. Donc tous les états de stress ou alors de procrastination aussi, quand on n'arrive pas à s'y mettre et qu'on n'arrive pas et ça bloque en fait, on comprend pas pourquoi. Ça se retrouve dans le système nerveux. Et pourquoi je dis que c'est la couche d'en dessous? C'est parce que je me suis rendu compte en accompagnant avec l'astro et le tarot, que alors déjà sur moi, mais aussi sur mes clients, que, bah, il y a des fois, en fait, quand on est vraiment, le système nerveux est en PLS, d'aller, voir ce qui se passe dans le ciel, c'est absolument pas la priorité du corps et donc on n'arrive pas à comprendre et à intégrer les enseignements de l'astro, du tarot, donc j'adore, hein, super outils, mais c'est juste pas possible pour le corps, en fait, d'utiliser de l'énergie pour aller appliquer ça, alors que lui, il veut juste survivre et se maintenir en vie. Et donc c'est tout ce travail et c'est pour ça que je dis que c'est un peu plus profond parce que moi aussi je voyais que, il y a des fois avec l'astro, j'arrivais pas à creuser encore plus et quand, j'ai rajouté, bah, le système nerveux que j'expérimentais à titre perso, de base c'était pas, voué à se trouver en je devais pas en faire mon métier, je me suis rendu compte que c'est quand j'étais en survie où il y a rien qui se passait, j'arrivais pas à intégrer, j'arrivais pas à me connecter à ma spiritualité, pardon, ni aux autres, ni au monde, enfin ni à moi-même, pas connectée, quoi. Voilà. Bah, Et là-dessus, pardon, vas-y, Charlotte. non, mais vas-y Mathilde. Et je dis et là-dessus, on se rejoint complètement parce que pour nous, en tout cas avec Charlotte et c'est vrai que, voilà, juste pour partager avec toi, aujourd'hui, même si on a toujours, cette casquette où on vient utiliser les outils du human design, du design humain et de l'astrologie, nous avec Charlotte, on est vraiment dans une posture d'aller faire le pont en fait, entre le travail de connaissance et de conscience de soi via en se rebranchant au transit collectif, donc au mouvement du collectif, pour les faire résonner bien sûr dans son spectre expérientiel personnel, et bien sûr que la régulation Bah, ça est le truc number one, ah ouais, c'est-à-dire mais qu'il n'y a carrément. pas, il y a pas de travail de conscience de soi Pas quand il n'y a possible. déjà pas une capacité d'être avec soi et d'être régulé. Et si on est dans un mode de survie, bien évidemment, donc on ne peut que te rejoindre sur ce sujet. Et d'ailleurs, on a passé un mois avec les filles à vraiment aller, nous, avec notre expérience, nos outils, et tu vas pouvoir, toi, j'imagine, approfondir. Mais vraiment,
travailler à renforcer, à solidifier. On l'a fait pendant un mois, évidemment, c'est pas suffisant. Nous, on est allé accompagner les filles de ce programme-là, en tout cas, parce qu'en l'occurrence, il n'y a que des femmes cette fois-ci, à aller regarder comment elles peuvent s'autonomiser dans ce process et toujours veiller en fait à ce premier plancher, quoi. Et ça, c'est tout un travail, à mon sens, pour moi, ça se renforce et ça s'acquiert et ça s'expérimente et ça prend un peu de Une temps. sorte d'autodiscipline et d'ailleurs, ça m'intéresse moi Justine d'avoir, justement ce retour d'expérience perso puisque, bah, j'imagine qu'il y a eu une prise de conscience de ton côté, peut-être dans ta manière d'entreprendre, que tu étais dans ce mode survie. Est-ce que ça te dit de revenir sur ton parcours et ce qui bah, justement peut-être aussi le avant-après en fait, dans quel état tu étais, dans quelle situation et quel a été ce point de bascule avant de le retransmettre? Ouais. Mathilde, elle est... Non, non. Ah, j'ai vu le truc Pardon. là. Ok. Je Ouais. oui, 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 bien sûr, vas-y, hyper intéressant. Effectivement, parce que bon, du coup, bon, comme d'habitude, je partage que ce que j'ai vécu et jusqu'au niveau où je l'ai vécu. Donc moi, c'était vraiment quand... alors, il y a eu un moment dans mon business où je générais pas assez d'argent pour vivre et donc il a fallu que je reprenne un job salarié. Donc j'ai été serveuse quelque temps et c'était totalement OK. Sauf qu'en fait, a posteriori, il y a 6 mois de ma vie, par exemple, où j'ai presque pas de souvenirs. Euh, je l'ai compris tout ça avec le recul, hein. Là, je vous dis vraiment la situation. Donc, 6 mois de ma vie où j'ai presque pas de souvenirs. J'ai des souvenirs vraiment très fonctionnels. Je sais que j'ai été là et là, mais j'ai pas de souvenirs. J'étais pas dans mon corps, en fait. J'étais vraiment dissociée. Et bon, là, je rentre très, très profondément, mais en gros, la dissociation, c'est aussi une forme de protection quand on est vraiment loin dans le mode survie. Et donc, bon, après, moi, je suis partie un moment. Le déclic et le déclencheur, ça a été de me dire, là, je recevais, donc je lançais, j'avais encore mon entreprise à côté, j'essayais d'avancer, mais ça marchait pas, j'avais pas de clients. Quand je recevais des messages de clients, et j'en avais des messages de gens intéressés qui me disaient, bah, qu'est-ce que tu proposes? Je le percevais tellement comme un danger qu'en fait, je ne répondais pas. Alors, pas volontairement, mais c'est dans l'inconscient, ça se passe beaucoup dans l'inconscient. Donc j'oubliais de répondre, et tant et si bien qu'à un moment j'ai été voir, une psy. Donc ça a été, ce que je pensais être la réponse appropriée parce que j'avais bien conscience qu'il y avait un problème. J'étais ouais, à côté de mes pompes, mais vraiment, comme si mon âme n'était pas dans mon corps. Donc j'ai été voir une psy pendant quelques mois et je me suis rendu compte qu'en fait, on tournait autour du sujet et je n'avais aucun avancement et donc même si j'ai conscience que dans les psychothérapies, il faut du temps, au bout de 4-5 mois, je crois, je me suis dit: «Il y a un problème». Et à ce moment-là, j'avais déjà commencé à m'intéresser au système nerveux vraiment par hasard. J'ai reçu une pub très bien ciblée du coup et Nous l'avons tous reçu. oui, je pense. Ouais et j'avais, des copines qui m'avaient prêté des livres sur le nerf vague et cetera et il y a eu un timing où, vraiment, les astres se sont alignés où, j'ai compris plein de choses. Et ça a été aussi un moment, où j'ai pu sortir de ce mode survie enfin vraiment reprendre, une respiration, sortir la tête de l'eau, parce que j'étais avec mes proches et ça j'ai compris après que comme je pouvais pas me réguler moi-même, ça a été la co-régulation, d'avoir mes proches qui étaient régulés, qui m'a permis à ce moment-là de sortir la tête de l'eau, de prendre toutes les infos que j'avais besoin, de me créer un déclic et là c'était vraiment soit j'arrête, en fait, soit j'arrête mon entreprise, je rentre en France et je vais m'inscrire au chômage, et cetera. Soit, je fais quelque chose et je garde mon business et je tiens tellement à mon business. Pour le coup, c'est tellement une source, de motivation et ouais, c'est vraiment, quelque chose qui me tient à cœur. Ça a été le déclic, donc je me suis formée. L'intérêt, c'est quand même de comprendre à titre, mental ce qui se passe dans le corps, de relier les points, de faire des expérimentations et comme vous le disiez les filles, ça prend du temps, mais je pense que quand on commence à s'y intéresser à la régulation du système nerveux, on peut avoir des résultats hyper vite. Et après, pour que ça s'ancre et pour affiner, ça prend plus de temps, ça prend toute une vie. Comme je le dis tout le temps à mes clients, vous avez passé 20, 30, 40 ans en mode survie pour certains. Donc forcément, en fait, on rééduque la neuroception, c'est-à-dire l'intelligence du corps. On réouvre le dialogue entre le cerveau et le corps. Et
donc voilà. Et à partir de là, donc moi, j'ai vécu ça à titre personnel. Ça, je l'ai vraiment gardé pour moi à ce moment-là. J'étais astrologue en parallèle, donc ça m'a servi. Je partageais déjà avec mes clients. Et ça rejoint le point de bascule où à un moment, je me suis rendu compte que je n'attirais pas le type de client que je voulais attirer. Et ils n'intégraient pas les enseignements à un niveau plus profond parce que moi maintenant, et je pense que vous le voyez quand vous êtes formé au système nerveux, on voit en face dans quel état est la personne. Et d'ailleurs, petit clin d'œil, Mathilde, quand on s'est vu, tu me disais que la compassion, ça serait le sujet de mon année, et j'ai jamais autant réussi à développer de la compassion que depuis que je vois ce qui se passe dans le système nerveux de l'autre personne en face. Et c'est incroyable en fait parce que on arrive à ça. Enfin, bien sûr, on essaie de ne pas faire de enfin, de supposition. Bref, je n'ai plus Ouais. le terme, mais moi, c'est vraiment par ça que j'ai intégré vraiment la compassion à un niveau encore plus profond dans ma vie perso et pro aussi. Donc voilà. Moi, j'avais une question, Justine. Est-ce que tu penses que c'est une vraie question, il y a pas de, c'est une vraie question que je me pose parce que, alors personnellement, moi, je suis pas formée dans le système nerveux. J'ai quelques connaissances et pas mal d'expérimentation. Avec Charlotte, on a pas mal de cordes à nos arcs, mais voilà, on n'est pas encore des choses à expérimenter, à apprendre, évidemment. Mais pour être beaucoup au contact dans nos clientèles de personnes qui ont vécu des traumas et qui ont raccroché les wagons avec des traumas sources, est-ce que tu penses quand même qu'il y a, aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'il y a notre mode de vie, notre perception aussi de la vie et tous les engrammes et les conditionnements sociaux qui sont en fait la conséquence de, on va dire, j'ai l'impression qu'il y a quand même une majeure partie des gens qui sont dérégulés parce que c'est pas un truc qu'on apprend naturellement et je pense que notre monde actuel n'est pas fait pour être régulé de manière, on va dire, naturelle et innée. Bien que nous soyons faits pour ça, tu vois ce que je veux dire? On s'est conditionné en tant que collectif qu'humain dans de nouveaux codes. Donc, je reviens à ma question, pardon pour pas compliquer. Est-ce que tu penses qu'il y a des prédispositions? Est-ce que tu penses que c'est l'évolution de l'humanité, du monde, des schémas de consommation, de travail, etc., qui ont créé ça? C'est quoi ton avis sur le sujet un peu plus macro? Ouais. Euh, Tu vois? Et je rebranche un tout petit truc astro. Génération de trentenaires, on est quand même, moi j'adore prendre les projets collectifs plutôt en scorpion, donc il y a quand même une génération de nettoyeurs, de gens qui viennent mettre le, mettre le nez sous le tapis, débusquer des choses, et je suis pas en train de dire qu'il faut se complaindre là-dedans, attention, mais tu vois, est-ce que tu vois quand même une corrélation entre le fait de faire ce travail, d'aller comprendre ce qui s'est joué, d'aller débusquer ses traumas, ces trucs, et en même temps coupler un mode de vie? Enfin, je sais pas si c'est clair, pardon. J'aborde plusieurs notions, mais tu vois où je veux en venir ou pas? De voir, est-ce que, tu vois, toi, quel est ton constat, en fait, des gens que tu accompagnes? C'est plutôt, c'est quoi qui se joue pour elles et pour eux? J'imagine en plus que tu as pas mal de guides, de thérapeutes, de coachs, des accompagnants aussi, tu vois. Ouais. Écoute, je vais rentrer en collectif et après, enfin, les deux vont se Ouais, rejoindre vas-y, comment tu le parce sens. que c'est dans le même Ouais. continuum en fait. Euh, alors, je pense qu'une grosse partie des soucis qu'on a au niveau collectif, le manque d'unité, l'égoïsme, etc. Alors, c'est dans les deux sens la relation, je pense, mais les dernières dizaines d'années, on s'est beaucoup isolé, même dans l'éducation des enfants. Où maintenant, alors, il y en a, quand on a la chance d'avoir une famille qui aide et qui prend le relais et d'élever des enfants, faut un village pour élever un enfant, voilà. Si c'est le cas, eh ben, ça aide beaucoup parce qu'en fait, ça aide à apporter de la flexibilité dans le système d'attachement et dans le système nerveux des enfants. Et le fait d'avoir parfois des parents isolés ou très peu d'adultes référents qui peuvent en fait aider à co-réguler les enfants. Donc entre 0 et 7 ans, ça se joue là. Ça peut effectivement fragiliser un petit peu tout ça. Et comme c'est sûr, je pense, le dernier siècle où ça a beaucoup évolué, je pense qu'on a un petit peu les vagues de ces changements-là. Et aussi, il y a une notion, moi j'ai mis beaucoup de temps à faire le deuil et il y a beaucoup de tristesse aussi souvent quand on commence à s'intéresser au système nerveux, c'est qu'il y a une grosse injustice par rapport au trauma, à la régulation et au fait d'être régulé.
Et là, on touche à des sujets, par exemple, le fait qu'en fait, dans les milieux pauvres qui n'ont pas de moyens, c'est souvent des parents qui vont éduquer leurs enfants dans la honte. Et donc, ça va avoir un impact sur leur système d'attachement et donc sur la façon dont ils vont entrer en relation et voir le monde par la suite. Et alors, j'ai plus le nom de l'enquête, Mathilde, T'as mais pas besoin d'être pauvre, hein, juste. Je suis désolée, je pose ça là, mais alors pour moi, l'humiliation, la honte, tu le retrouves. Enfin, je sais pas quel est le lien qui est fait à cet endroit, mais tu le retrouves dans des familles aisées, etc. Je trouve que tout ce système, Mmh. enfin, toutes ces blessures autour de la honte et de l'humiliation, justement, parfois, quand il y a un statut social élevé, il y a des dynamiques. Enfin, je sais pas si c'est en lien avec Ça forcément. vient pas aussi du fait que, enfin, c'est assez, si on remonte dans l'éducation de nos parents, nos grands-parents, etc., enfin, il y avait toujours quand même, autour de l'émotionnel de l'enfant qui était quand même toujours restreint, je perds mes mots, mais dans la contrainte, dans effectivement de brider complètement l'émotionnel qui nous dérange parce que déjà en tant qu'adulte, on ne sait pas se réguler donc face à un enfant j'en parle, hein, j'ai un fils qui a 2 ans et demi donc on est en plein dans le dos. Mais on voit quand même beaucoup, dès qu'on est dans un lieu public et cetera, d'adultes qui sont complètement démunis face à une colère, d'un enfant, face à une crise émotionnelle et cetera. On voit bien que déjà nous-mêmes en tant qu'adultes, comme tu dis Mathilde, on est plus pas régulés qu'autre chose dans notre société et que du coup de gérer l'éducation des enfants, on est quand même moi j'en parle beaucoup avec mon conjoint, de ce sujet-là parce que oui, il y a des éducations quand même où l'émotionnel a toujours été bridé, contraint. Les enfants, sois gentil, reste sage, ne déborde pas de caprices et cetera alors que il y a un océan de réapprentissage. Je pense à Amélie qui est parmi nous, ouais, qui est sur ces sujets. Au niveau de la parentalité, de l'accompagnement là-dessus, enfin, c'est comme si aujourd'hui, on avait, tout à réapprendre en fait. De comment Mmh. accompagner nos enfants, mais déjà nous, réapprendre à le faire à notre niveau et puis après dans le rôle de guide, quand tu parles de co-régulation, oui, c'est ça, enfin c'est déjà nous apprendre à accueillir le phénomène et puis, déjà et puis après avec nos enfants d'apprendre à se co-réguler. Finalement, on réapprend en même temps. J'ai l'impression qu'on réapprend au même stade que nos enfants limite. Ouais, complètement. Ouais, je te rejoins et même, je vais aller plus loin et je fais le lien avec ce que tu disais Mathilde sur les traumas. En fait, toutes ces générations d'enfants et j'en fais, complètement partie, qui, et alors du coup, c'est génial qu'il y ait des avancées sur le sujet de la parentalité. Je suis pas encore maman, mais je me renseigne un peu. C'est très récent de se dire qu'en fait, ça sert à rien de laisser un bébé pleurer parce qu'en fait, si un bébé pleure, c'est qu'il a un besoin et donc qu'il faut aller, le prendre dans ses bras, l'accompagner, enfin peu importe, lui donner de l'attention. Parce que moi encore ma mère me dit, «On t'a laissé pleurer parce que fallait que tu enfin voilà, il fallait que tu t'endormes et on t'a laissé pleurer jusqu'à ce que tu t'endormes». Parce qu'à l'époque, c'était pas il y a pas d'études, c'était pas très avancé et le lien avec le trauma, je le fais juste, là maintenant. En fait, quand, le bébé pleure et qu'il est on ne répond pas à ses besoins, vitaux de base, en fait, ce qui se passe, c'est que lui va, essayer de lui-même subvenir à ses propres besoins, sauf qu'il va développer un système d'attachement qui va être soit anxieux, soit, évitant et en fait, il y a une honte qui se crée, c'est la honte d'avoir des besoins, puisque l'enfant, va pas se remettre en question, il est trop petit, donc il va pas remettre ses parents en question, son environnement, il va se remettre lui en question, et donc le fait d'avoir des besoins, ça va lui créer de la honte et à l'âge adulte, en fait, on n'ose pas avoir des besoins, on fait tout pour ne pas avoir de besoins et typiquement, je pense qu'on en retrouve une grosse partie de ces profils-là. En tout cas, moi, j'en ai beaucoup chez mes clients. Les personnes qui ne savent pas poser de limites, j'en faisais partie. Moi, on me disait: «Mais pose tes limites», mais je ne savais pas ce que c'était parce que de base, je ne savais pas que j'avais des besoins et que j'avais le droit d'avoir des besoins. Donc en fait, il y a vraiment tout ce travail-là qui se fait, et c'est pour ça que moi, c'était vraiment le système nerveux et les modes d'attachement, l'entrée, parce que on a beau coacher, accompagner sur poser ses limites. En fait, si initialement, à la source, euh, on n'ose pas avoir de besoin, on ne sait pas, on ne connaît pas le concept de limite. Et donc, moi, ça a été le cas à titre personnel, etc.
j'ai eu pas mal de traumas parce que je n'ai pas su poser mes limites, mais parce que je ne savais pas que j'avais des limites et que j'avais le droit d'en avoir. Donc voilà, ça remonte assez loin quand on déroule. Et ce qui fait aussi qu'on se retrouve à être des people pleasers. Il y a même un état dans le système nerveux qui rejoint tout ça, c'est l'état de phoning, F-A-W-N-I-N-G, qui est en fait, c'est pas une réponse de survie en tant que telle, mais à chaque instant, on va essayer d'anticiper et d'aller au-devant du système nerveux de la personne en face de nous. Ce qui fait qu'on va fuir le conflit, on va être des people pleasers, on va dire oui à tout pour éviter le non et le conflit. En fait, parce qu'on se sent tellement en danger déjà à l'intérieur de soi qu'un danger extérieur, ça serait trop. Et on a, enfin, le système nerveux a l'impression qu'il pourrait mourir à ce moment-là. Et donc, quand on est dans ces états-là, bah forcément, je ferai pas le lien parce que c'est pas ma spécialité, mais effectivement, si je reviens à moi et à mon profil, forcément qu'à un moment, si je ne sais pas quelles sont mes limites, je ne sais pas les poser, ben forcément que des gens vont dépasser mes limites et forcément que ça va créer des traumas. Les traumas, c'est tous les moments où on n'a pas su apporter une réponse appropriée pour se protéger ou enfin oui, pour se protéger, tout simplement, et se sentir en sécurité. Et c'est ce qui fait que ça crée des brèches dans notre sécurité intérieure et qu'on se retrouve ici aujourd'hui. Mais ça, justement, tu penses pas que c'est général? En fait, quand tu dis il y a des profils, je reprends un plan un peu macro, mais le système judéo-chrétien, il est basé depuis 2000 ans sur un sacrifice, une abnégation de ses besoins. Donc, Ouais. tu vois, quand tu dis, est-ce qu'il y a vraiment des gens aujourd'hui, je sais pas, je me pose la question, qui ne sont pas soit même l'ayant vécu dans leur chair, soit dignes héritiers d'un inconscient collectif, ou de toute façon, on porte ces mémoires-là. Donc, à mon sens, on devrait tous, enfin, on est tous des profils. Tu connais quelqu'un de manière innée ultra régulée? Enfin, je sais pas, moi, perso, j'en connais pas, mais j'ai l'impression que c'est un mal des mots MAUX qui sont générationnels et que du coup, il y a un vrai enjeu, tu vois, autour de ça. Est-ce qu'il y a vraiment des profils? Alors oui, après, il y a des réponses Vas-y. traumatiques plus ou moins enfin, adaptés et du coup des syndromes derrière qui sont plus ou moins importants, tu vois. Mais parce que ce que tu viens de dire, je le traduis en astro déjà, toi, c'est ton axe bélier balancé, c'est ton voilà, mais c'est tout le chemin Vierge Poisson pour moi, la question de mettre ses limites. Et ça, c'est tout l'inconscient collectif qu'on se trimballe depuis 2000 ans, quoi. Tu vois, même si on revient à l'origine du. Enfin, je sais pas, tu vois, est-ce que vraiment il y a des personnes qui ont cette capacité ou est-ce que c'est pas quelque chose de collectif, quoi. Et d'où l'importance de le Ouais. travailler. Eh ben, écoute, moi, j'ai vu qu'en fait, c'était possible parce que j'ai rencontré certaines personnes qui étaient vraiment régulées. Et c'est le genre de personnes, tu rentres dans la pièce, pas besoin de leur parler, tu te sens ancré. Et ils émanent en fait une sécurité qui Mm. fait que c'est à ce moment, je me posais la même question, je me suis dit, effectivement, puisqu'en fait, la dérégulation se transmet avec l'éducation des parents, bah, si le parent est dérégulé, il va transmettre son système d'attachement à son enfant. Et ainsi de suite. Et donc, bah, tout ce qui va avec la honte, tout ce dont tu parlais, Mathilde. Mais pour le voir, il y a des personnes qui sont ancrées. Euh, Ça n'empêche pas qu'elles ont leurs propres blessures et qu'elles travaillent sur elles, mais elles arrivent vraiment à revenir dans la sécurité. J'en ai pas rencontré beaucoup. J'en ai quelques-unes dans ma famille. Mais, euh, mais du coup, je trouve ça intéressant parce qu'en fait, quand on voit qu'il n'y en a pas, ça nous motive à être un peu cette personne qui aide à co-réguler, en fait. Et pour moi, c'est ça le lien entre le système nerveux et le collectif, c'est que comme on co-régule tout le temps, plutôt que d'essayer de faire travailler notre entourage sur lui-même alors que bah, il a rien demandé. Bon, s'il en a envie, on y va, hein, mais s'il a rien demandé, en fait, je pense que vraiment en apprenant à s'ancrer dans la sécurité à l'intérieur, notre système nerveux renvoie des signaux de sécurité qui sont captés par les systèmes nerveux autour de nous. Et c'est comme ça qu'on va diffuser l'ancrage. Ouais, c'est hyper intéressant de le voir. Ça, j'ai une dernière question et après je peux te laisser où tu veux en poser une. Non, non, vas-y. Moi, je suis hyper en phase. J'ai plein de trucs qui me viennent en tête. Ouais, c'est hyper intéressant ce sujet. Euh, du coup, est-ce que, enfin, est-ce que tu pourrais rentrer un peu plus dans le détail sans tout dévoiler, parce que c'est aussi l'objet de
tes accompagnements et de ton bootcamp, aussi. Est-ce comment tu repères quelqu'un qui est régulé et quelqu'un qui ne l'est pas? Par exemple, si tu peux donner des petits tips, enfin pas des même pas des tips là, à ce niveau-là, mais juste tu vois, des comportements sans tous les développer, mais pour que les personnes qui nous écoutent puissent, tu vois, un petit peu voir, mettre le curseur de où ils en sont, hem, Ouais. par rapport à ça. Alors, écoute, je vais prendre ta question différemment parce que si j'y réponds comme ça peut créer plus de honte pour les personnes qui sont pas réguliers. Ouais, J'ai pas envie qu'on aille là-dedans. OK. Pareil, quand je dis que ça peut se voir. Peut-être on- aussi juste, excuse-moi, je t'interromps Ouais, juste, mais poser ça là aussi, que le travail de régulation, c'est jamais linéaire et qu'on peut, dans le fond, être régulé et qu'on passe ouais. régulièrement de régulé à dérégulé et que c'est jamais un chemin linéaire. Et surtout, même, je vais plus loin, si le but, c'est pas d'être régulé, sinon, bah, on serait mort, en fait. Mais ça, c'est Non, quand c'est même de base. gérer, justement gérer ou Mm, peut-être je reformule, comment mettre le curseur ou en tout cas peut-être détecter les endroits où attention ça peut être, peut-être, mm, pas dangereux vraiment, tu vois? C'est peut-être plus dans ce sens-là. mm. Ouais, écoute, du coup, je vais dézoomer un peu et parler plus au général et plutôt Ouais, partir de à quoi ça ressemble d'être régulé. Parce que on va pas aller dans la honte. Quand on est régulé, les indices, alors quand je dis régulé, c'est pas 100% du temps, du coup, pour faire suite à ce que tu dis, Charlotte, c'est juste qu'en fait, peu importe ce qui se passe dans notre vie, on a assez de confiance, on a créé assez de confiance et de sécurité intérieure pour savoir qu'on saura gérer. Peu importe combien de temps ça va prendre, peu importe si on doit demander de l'aide, etc. On a confiance dans le fait que ça va aller et on a de l'optimisme et bah, on est présent, en fait. Et surtout, le mot-clé là-dedans, c'est la curiosité. Donc, en fait, typiquement, quand on a créé assez de sécurité intérieure, qu'on a appris à travailler avec son système nerveux, à se réguler, on peut avoir des éléments qui vont nous stresser, mais comme dans la vie de tous les jours, surtout quand on travaille, qu'on a des contraintes, des horaires, ben, on ne peut pas passer à côté. Mais en fait, on a confiance dans le fait que, bah, oui, cette réunion, elle me stresse, mais quand je vais rentrer, ou alors quand je vais prendre mon déjeuner juste après, je serai en terrasse sur un rayon de soleil, je vais mmh. revenir dans ma sécurité intérieure. Mathilde, tu y étais là. Ouais, parce que désolée, mais moi je suis vieille. En fait, je suis tellement sensorielle que genre juste je t'écoute et j'imagine et moi des fois juste de l'imaginer, ça me fait du bien. Ouais, Donc bah, exactement, mais j'ai vu ça. Là où quand on n'arrive pas à revenir à la sécurité après, bah, on va avoir un élément stressant, une réunion stressante, si je reprends le même exemple. Et en fait, ça va aller crescendo toute la journée et on va rentrer chez nous, on va s'effondrer, se mettre sur le canapé, scroller sur TikTok. Et on va pas réussir à se remettre en nous, à renouer la connexion, donc sur 4 plans à chaque fois, donc c'est avec nous, les autres, l'environnement et notre spiritualité. Et donc ça, petite anecdote, je le dis aussi souvent, on peut, alors tout le monde nous dit d'écouter son intuition, etc. Les papillons qu'on a dans le ventre, si on est en mode survie, c'est pas l'intuition, c'est un signal de danger. Donc c'est vraiment pour ça que c'est important d'apprendre à comprendre notre système nerveux, puisque là, je parle des comportements au global, mais c'est vraiment propre à chacun. Donc la sécurité, globalement, ça ressemble à ça. Et ensuite, il y a deux autres états dans le système nerveux. Je vous en parle un petit peu pour que vous puissiez voir si vous y êtes ou pas. Il y a l'état d'hyperactivation, donc avec le nerf sympathique. En fait, on ressent beaucoup d'énergie dans le corps. Et c'est un état qui est... alors, j'adore tous les états, hein. Il n'y a pas de hiérarchie. C'est un état qui est génial parce qu'il nous permet d'avancer dans la vie. Et c'est surtout qu'en fait, on ne cherche pas à être absolument régulé parce que, par exemple, à aucun moment, notre système nerveux veut qu'on aille faire une conférence devant 200 personnes. À aucun moment, il y aura assez de sécurité. Ça sera toujours perçu comme un danger. Mais on peut vraiment apprendre à se connaître, recréer la sécurité intérieure, savoir comment se ramener après avoir donné cette conférence à la sécurité intérieure. Et c'est ça qui fait qu'on peut consciemment se dire, j'y vais. En fait, j'ai trop envie de faire cette conférence, j'y vais. Donc, on peut choisir les moments où on se met en danger. Et donc, quand on est dans cet état de stress, ben, les signaux, c'est le cœur qui s'accélère. On a aussi le sang qui peut monter au visage. On va s'agiter globalement. On peut avoir aussi des palpitations. Il y a aussi des signaux, ça dépend des personnes du coup, mais ça peut être d'avoir très faim ou pas du tout faim.
Là, ça dépend vraiment. Et puis, ça peut être vraiment même des expressions, des micro-expressions au niveau du visage qui montrent que on est stressé, qu'il y a beaucoup d'énergie dans le corps. En fait, il y a de l'adrénaline et du cortisol qui se libèrent. Et donc voilà, chez les entrepreneurs, on le voit beaucoup, des entrepreneurs qui fonctionnent justement sur cortisol, adrénaline, qui accomplissent des choses énormes, mais au bout d'un moment, bah, c'est trop pour le corps. Parce que le but, c'est de réussir à évacuer ces hormones au bout d'un moment pour vraiment retrouver la sécurité et l'ancrage. Et quand on va au-delà de ça, qu'on n'arrive pas à apporter une réponse de protection dans notre système nerveux et que le danger perçu est encore trop grand, on peut s'effondrer dans notre état dorsal. Et là, c'est vraiment l'idée de l'animal qui fait le mort. En fait, où toute l'énergie disponible, il y en a très peu, elle est dirigée vers la survie. Et même là, en fait, on perd accès à une partie de nos neurones. Donc, on perd à peu près un cinquième de notre capacité cognitive. C'est ce que je vous partageais. C'est pour ça que moi, j'ai aucun souvenir parce qu'en fait, de ces 6 mois-là, j'étais en effondrement dorsal parce qu'en fait, bah, ma mémoire et enregistrer mes souvenirs, c'était pas du tout la priorité de mon corps. Donc, il y a différents degrés, bien évidemment, mais et cet état-là, c'est un état où on va se sentir mou dans son corps, on n'a pas d'énergie, on n'a pas d'optimisme, on a l'impression que c'est la fatalité, que tout le monde est contre nous. On va prendre aussi les choses personnellement et on va avoir aucune envie, en fait. On va être dans une déprime. Alors, pas de dépression, parce que c'est diagnostiqué Mm. médicalement, mais déprime, Mm. où en fait, on n'a pas d'espoir. Et c'est souvent là où on voit des personnes qui ont intégré l'état d'esprit de victime. Je dis ça, il n'y a pas de jugement, hein, mais en fait, pas qu'elles le soient vraiment, mais elles ont passé tellement de temps dans cet état que c'est devenu une partie de leur personnalité. Et ça, pareil pour tous les états, si on passe beaucoup de temps en état sympathique d'activation de stress, on peut croire qu'on est une personne stressée, alors que pas du tout. Mais comme je le disais, comme il y a un double dialogue, l'état de notre corps envoie des infos à notre cerveau et notre cerveau envoie des infos à notre corps. En fait, bah, si notre corps est dans un état de stress, on va se dire qu'on est une personne stressée et inversement. Je sais pas si ça répond vraiment à ce que tu partageais, mais au moins on peut un peu se situer là avec les éléments. C'est hyper précieux, merci Justine. Enfin, moi, je l'ai été beaucoup dans l'état dorsal. Donc, et tu vois, on faisait le pont avec les traumas et ces phénomènes de dissociation et on voit beaucoup hein, chez les personnes qui ont eu cette exposition très tôt à des traumas et qui se sont complètement construits même dans cet dans cet état de stress traumatique. Enfin, moi, en tout cas, j'en fais partie et je te rejoins. Il y a des pans de ma vie entiers dont j'ai peu de souvenirs et on me parle des fois de passage de vie. Oh, rien, le néant Ouais. total, que de bribes de choses ponctuelles, mais c'est vrai que c'est ouais, c'est cet état léthargique Ouais. où tu es complètement en, tu tournes en fonction minimum en fait, juste pour Mm. survivre quoi. Ouais. Et moi, Justine, j'avais envie d'ajouter, parce que dans ce talk, on partage aussi un peu nos expériences personnelles et sans trop m'étaler, mais tu vois, moi, je suis dans un stade où je sens que je suis en train de sortir d'années sous stress et sous cortisol, où je m'étonne de me sentir en sécurité, tu vois. Ouais. Et ça, j'ai juste envie de poser ça là parce que je pense que je suis pas la seule. On parle beaucoup de la régulation aujourd'hui. Enfin, on parle beaucoup, c'est pas vrai. On n'en parle pas assez, mais on commence à en parler. Et je trouve, en tout cas, c'est mon point de vue, et ça serait intéressant d'avoir ton avis aussi, Justine, c'est que tu vois, réapprendre à fonctionner de manière régulée, il y a ce qui se passe dans le corps. Tu vois, moi, je m'étonne à me sentir en sécurité profonde dans mon corps, et ma tête dit, mais t'es sûr que c'est bien normal? Et après, il y a tout. Bizarre. Qu'est-ce Sûr qui que se c'est bien passe? normal, c'est un peu bizarre en fait. Ah, mais c'est ça la vie comme ça, mais c'est possible. Et du coup, d'avoir tellement, c'est tellement attaché à l'adrénaline que quand c'est un peu trop, et je parle pas de, je décorrèle ça de l'activité, hein, je parle vraiment, là, c'est tout intériorisé, hein. Moi, je me réveille certaines fois ou plein de moments où je me sens vraiment, je suis pas en insécurité, je suis pas en réponse et tout, et de devoir me réhabituer à fonctionner de cette manière.
Et du coup, c'est comme moi, je le vois vraiment comme, tu vois, des cravings, de se détacher d'une addiction aussi, Mmh. à s'être identifié, à être cette personne qui agit, qui fait, etc. Oui, c'est ce Et que à tu me rendre compte que c'est pas un problème. Et à mmh. me dire, tu vois, je vais vous donner un exemple juste concret parce que je sais que ça va parler à certains. Là, j'ai pas posté depuis genre une semaine. Je pense, mon dernier post, c'était il y a une semaine, 6 jours, un truc comme ça. Avant, impossible. Je me serais mis en stress lundi matin. Faut que tu prépares un contenu. En plus, on prépare des choses, etc. Aujourd'hui, je me surprends à me dire, ça te fait rien. Et c'est cool. Je suis pas. Mais je vois qu'il y a un truc à réapprendre. Je sais pas si tu as envie de nous parler un peu de ça, de comment ça se passe quand on commence à avoir des clés. Et moi, humblement, hein, je sais qu'il y a encore plein de choses. C'est en chemin et en expérience, mais Ouais, tu toute cette désindidification. identification. Ouais, c'est ça. D'avoir tu vois, ce timing entre ce que ton corps vit Mmh. profondément et le point de vue que tu es en train d'adopter sur la situation. Et il peut y avoir aussi un petit moment de calibrage qui est pas toujours évident. Je sais pas si tu as envie de nous en parler un peu, Justine, si tu vois ce dont je veux parler. Ouais, je vois très bien. Et je rebondis parce que je l'ai noté. Je prends mes notes pour rien oublier, mais j'oublie des trucs. Ça fait le lien aussi avec ce que je partageais tout à l'heure, c'est que aussi notre système nerveux va toujours aller vers ce qui est familier, ce qui fait que des fois on va s'entourer d'amis qui ont les mêmes, alors pas les mêmes traumas, mais les mêmes types de traumas, ou en tout cas des personnes qui ont la même réponse à leur trauma, parce que pour nous c'est familier, ce qui fait que des fois ça peut entretenir en fait les réponses traumatiques parce que c'est perçu comme normal. Donc ça dépend aussi et en fait avec le système nerveux, ce qui est génial, c'est qu'on peut agir sur 2 points en même temps, c'est-à-dire qu'on peut changer les circonstances. Donc là, si tu changes ta routine, tu prends conscience de tout ce qui se passe, tu réintègres de l'activité physique, bon, tout ce qu'il te faut pour te réancrer dans la sécurité, donc on change le contexte. Sachant que c'est pas un lien direct, donc en fait, on peut aussi faire tout ce qu'il faut et l'équation danger-sécurité est encore pas assez forte pour basculer vers la sécurité. Et ça, je l'ai parce que j'ai des clients qui me disent: «Mais je prends des compléments alimentaires, je dors bien, je mange bien, je fais mon sport, je travaille sur moi, je fais ma méditation». Mais alors, c'est peut-être que tu crées vraiment plus de sécurité, mais qu'à côté, tu as pas assez fait baisser les signaux de danger, donc soit dans ton environnement, soit à l'intérieur de toi. Ce qui fait que, bah, il y a pas parce qu'en fait, le système nerveux, c'est 0 ou 1, c'est je suis en danger ou je suis en sécurité, il y a pas d'entre-deux, en fait. Donc c'est important à comprendre parce que des fois, il y a cette frustration. J'en profite pour le partager et hem et il y a aussi 2 pans quand on travaille là-dessus. Il y a la régulation et il y a le ressourcement. Alors c'est le terme anglais, je sais pas trop comment il se traduit, mais ouais, on va l'appeler comme ça. La régulation, c'est de se dire: «Là, je suis dans quel état? Là, je suis stressée. OK, où est-ce que je veux aller? Je veux revenir à la sécurité. OK, comment j'y vais? Je vais me faire un massage des oreilles parce que ça touche le nerf vague et ça va me permettre de m'ancrer là, de me garder dans la sécurité». J'ai pris là vraiment le truc le plus basique, mais c'est très efficace. Et à côté, il y a le ressourcement, c'est-à-dire aussi d'aller travailler, en thérapie brève, en thérapie tout court, pour aussi amoindrir les déclencheurs, les triggers, donc ben, ce qui a déclenché les traumas, aussi tous les signaux qu'on associe à nos traumas. Ben, par exemple, si on était, traumatisé au cinéma et ben, quand on voit du popcorn, ça nous déclenche. Je prends un exemple vraiment random, mais pour aussi ne enfin, en tout cas, avoir des réactions moins intenses, moins soudaines, moins souvent et ça, c'est le ressourcement, ça se fait en parallèle, donc j'insiste bien parce qu'en fait, la régulation, c'est chouette, mais c'est pas enfin, c'est pas complet, c'est pas le processus complet et donc les thérapies brèves, le MDR, le l'EFT, c'est génial pour ça. Je mettrais un peu entre parenthèses la thérapie traditionnelle parce que c'est pas ce qui aide le plus. Heu, Parce que quelque chose qui est important à comprendre dans le système nerveux, c'est qu'en fait, quand on est dans un état, on n'a accès qu'à l'histoire de cet état-là. Par exemple, si je suis, en état, sympathique, stressé depuis toujours, je ne sais pas qu'il y a autre chose à côté et en fait, je n'ai accès qu'aux mots, qu'au champ lexical, de la productivité, du temps, d'être pressé
Je n'ai accès qu'à tout ce qui va être extractif. Je veux tirer le maximum de mes formations, des relations dans lesquelles je suis. Pareil, si je suis en état, d'effondrement depuis très longtemps, je n'aurai accès qu'à cette histoire-là, donc je suis une victime, je ne peux rien faire. C'est la fatalité. De toute façon, j'échoue toujours. Et donc, ben, on peut tourner en boucle en thérapie, en fait, avec le système nerveux. Et c'est pour ça, j'ai préparé un post là-dessus. Le coaching mindset, par exemple, ça a ses limites parce qu'en fait, on va être dans le continuum de l'état dans lequel on est et on va pouvoir fonctionner que par opposé. Si on veut vraiment avoir des shift mindset, le but, c'est de changer d'état dans son système nerveux, de changer sa vision du monde et en fait d'avoir accès à autre chose. Donc, c'est un petit peu d'avoir une réponse surprenante qui est pas dans le système de croyances pour nous permettre de changer nos croyances en profondeur. Mais ça joue aussi avec le fait de muscler la posture de conscience de soi, parce que moi, Ouais. je relation directe, tu vois, à cet endroit-là. C'est que aller dans l'espace de conscience de soi nécessite d'avoir un système régulier, en même temps, muscler muscler tu vois, le pont avec la conscience de soi et donc adopter plein de cartes du monde différentes permet aussi je partage encore ça parce que moi, je me suis déjà vue avec dans des états où je sais que je suis dérégulée, mais j'en ai conscience. J'en ai Ouais. conscience et il y a un attachement et c'est de ça la question que je voulais t'emmener pour aller un peu plus loin, c'est que qu'est-ce que tu fais quand tu as un attachement, c'est ce que je voulais te dire tout à l'heure, un attachement à la survie. C'est-à-dire que moi, je sais que j'étais en mode survie, mais il y a un attachement à ça parce que c'est ce que j'ai la sensation qui me met en vie parce que quand c'est régulé et que c'est plus calme, t'as pas de saveur. Et tu vois que là, on n'est pas juste dans est-ce que je suis régulée, pas régulée, il y a je m'attache à un état. Est-ce que c'est, enfin, je sais pas, tu vois, est-ce que c'est ok, pas ok, c'est probablement ok, mais est-ce que tu as des gens qui se retrouvent dans cet espace-là, Euh, tu vois? J'aime bien ton exemple parce que je vais aller sur ton point, mais juste en fait, Ouais. c'est vraiment OK. Et en fait, c'est tout le travail, c'est 80% du travail, d'avoir conscience d'où on est. Et l'autre point, c'est de savoir où on veut aller. Souvent, je dis à mes clients, vous ne faites pas commencer à vous réguler, à faire des bains d'eau froide et faire du sport intensif. En fait, tu prends pas la voiture sans savoir où tu vas. Donc, tu utilises pas la même route, le même itinéraire. Et c'est pour ça que de copier là où ce que fait le voisin, ça peut être vraiment encore plus dérégulant pour nous et même des fois dangereux. Je pense au breathwork. Quand on est déjà super activé ou qu'on est déjà en effondrement, bah, on peut se créer des traumas littéralement en allant faire 1 heure de breathwork Mais parce que c'est d'ailleurs, très intense. une question à ce niveau-là, une remarque tout à Ouais. l'heure, on parlait, et tu parlais aussi qu'on continuait finalement à se raconter l'histoire de Mm. laquelle on provient, entre guillemets, et j'observe, enfin, j'ai beaucoup observé ça aussi, que des personnes qui se créent des routines bien-être, mais qui se Mm, créent des routines bien-être à partir d'un espace encore de contraintes et d'injonctions et de stress et finalement ces routines sur le papier sont très bien, mais sont encore extrêmement, déclencheuses de stress, quoi. Ouais, exactement. Et c'est parce que, enfin, c'est basé sur souvent un état, bon, une réponse de survie. Là, beaucoup, on va se dire, si je fais pas ça, il n'y a pas d'autre solution. En fait, quand on est dérégulé, on a l'impression qu'il n'y a pas d'espoir. Donc, c'est vraiment, je pense, à partir de ça. Et aussi à l'état de phoning dont on parlait tout à l'heure, euh, où en fait, c'est un peu tout ce qui est syndrome de la bonne élève. Je fais tout bien pour me rassurer, mais l'histoire que je me raconte à l'intérieur, c'est l'histoire de la honte, souvent qu'on a eu dans nos systèmes d'attachement quand on était plus jeune, etc. Et il y a aussi, ben, là, ça fait le lien entre vous deux, les filles, cet attachement à un état en particulier. euh, c'est là où, en fait, encore une fois, avec le système nerveux, il y a les deux, la relation est dans les deux sens. C'est que si on ne sait pas où on va, donc si on ne sait pas où est notre point B, on ne peut pas apporter les réponses appropriées, les outils appropriés pour y aller. Mais parfois aussi, on ne sait pas quel est notre point B quand on est vraiment en survie. On n'a pas accès à qu'est-ce qui est possible, en fait. On n'arrive pas à savoir ce qui est possible. Et c'est là où, en fait, quand on a vraiment, c'est le cas de certains de mes clients, quand on est vraiment très dérégulé, très, très dans la survie, en fait, on est vraiment loin, en fait. euh, la première couche, ça va être d'aller expérimenter des micro-moments de
sécurité, mais vraiment, genre 10 secondes. Parce qu'en fait, on n'arrive pas à plus. Et là, en fait, de rentrer par la nutrition, donc de redonner dans notre corps des signaux de sécurité, donc faire vraiment des trucs basiques, une prise de sang pour voir est-ce qu'on a des carences, aller marcher 30 minutes par jour, vraiment respirer, prendre son application de respiration et respirer 5 minutes par jour. Le truc qu'on Ça, c'est ce oublie, hein, au passage. Ouais, le truc qu'on oublie, ça, c'est vraiment quand on n'a vraiment pas accès à notre corps. Vraiment quand, et ça, il y a certaines personnes pour qui, en fait, la déconnexion est tellement forte que, il y a pas accès au corps. Et je sais que j'en parlais avec d'autres personnes qui travaillent sur le système nerveux et elles me disaient: «Ah oui, mais moi j'ai» enfin, où elles y étaient plus dans le mental et moi en fait, je disais par rapport à mon expérience, moi, j'avais pas accès à mon corps, j'avais pas accès aux informations dans mon corps et donc si j'allais dans enfin, je passe ma vie dans ma tête et ça ne sert à rien. Donc, pour moi, il y a vraiment cette étape quand on est loin dans la dérégulation et qu'on ne sait pas par où commencer. Vraiment les bases de manger, d'avoir tous les micronutriments, macronutriments nécessaires, refaire bouger son corps et respirer. Ce serait vraiment la base de tout avant d'aller faire des stages de X ou Y, et cetera. Moi, je dis souvent, et je me le fais à moi, je le glisse là, mais parfois, quand je suis vraiment dans un mode, je me réveille le matin, je cross-check. Est-ce que j'ai bien mangé? Est-ce que j'ai bien dormi? Est-ce que j'ai respiré? Enfin, vraiment la base. Et s'il n'y a pas un des piliers qui est bien nourri, je m'interdis d'aller plus loin. Et déjà, je me dis, OK, bon, ça redescend. Et OK, on va s'attarder à ce pilier-là, comment on peut le nourrir, etc. Euh, et oui, oui, enfin, moi, je pense qu'avec Charlotte, on Ouais, est et puis complètement en phase avec toi là-dessus. réapprendre, je trouve, moi ça a été le cas, hein, parce que j'étais vraiment dissociée de mon corps total. Réapprendre à écouter les signaux de son corps. Tout bête, hein, mais j'ai soif, bah, je vais boire. J'ai Parce faim, que parfois, j'ai soif, j'ai faim, c'est en fait j'ai soif. ouais. Ça aussi, il y a Ouais. plein de trucs. Ouais, Et pardon, vas-y. à se réapproprier, ou enfin, moi je fais aussi, des fois j'oubliais de respirer carrément, j'étais en état d'apnée. Tu reviens sur des basiques, mais qui sont, comme tu dis, c'est les piliers élémentaires en fait, pour reconnecter dans le corps. Et comme tu dis, sortir de sa tête et vraiment reprendre, se réhabiliter en fait son corps et Mm. de et de Moi, comprendre, en fait, au-delà de ça, c'est tu vois, il y a cette compréhension, OK, tu découvres, mais c'est après, c'est faire descendre cette compréhension et se l'approprier véritablement. Après que ça devient des routines, au quotidien qui sont, à force de je parlais tout à l'heure d'autodiscipline, mais pour moi, ça passe par ça passe par une espèce de conscience et de réappropriation jusqu'à ce que ça soit, une mécanique qui se réintègre automatiquement, quoi. Ouais et je réalisais il y a pas longtemps, en fait, c'est pour ça que j'adore tellement l'outil, enfin l'outil, on l'a tous, notre système nerveux. Hem, Bah, alors moi, j'y suis arrivée, mais ça fait des années que je travaille dessus, mais il y a vraiment eu ces moments où en fait, j'ai toujours eu du travail à faire sur l'estime de moi, la confiance en moi et en fait, de passer à travers, ce travail sur le système nerveux, d'être en conscience de ce qui se passe à chaque instant et ben, il y a des fois, je suis dérégulée, mais en fait, je suis très consciente de ce qui se passe et ouais, il y a beaucoup plus de conscience. C'est vraiment dans ces moments-là où en fait, on réalise que alors je sais pas comment le traduire avec des mots, c'est très, difficile à saisir, mais pour moi, c'est ça le vrai travail qui vient restaurer l'amour de soi, en fait, et je le mets dans les 2 sens parce qu'aussi, souvent on se dit, enfin, souvent le travail qu'on ne voit pas, c'est que la plupart, en tout cas de mes clients, peut-être des personnes que j'attire, mais il y a aussi restaurer notre capacité à nous défendre et à faire en sorte, de se maintenir en sécurité. Et donc, quand on comprend ça, que notre premier prisme, c'est le système nerveux, pour ceux à qui ça parlera, on restaure petit à petit l'amour de soi. Et en fait, ce qui se passe à un niveau plus profond, c'est qu'on vient restaurer et retravailler notre système d'attachement vers un système d'attachement plus sain, ce qui fait que ça change encore plus profondément toute notre compréhension du monde. Et ça, je dirais que c'est l'étape encore plus loin, quand on va vraiment donc réguler, reprocesser, ce dont je vous parlais tout à l'heure. On peut changer notre type d'attachement et en fait, avec le système nerveux, il y a énormément d'espoir parce que quand on en parle là, on se dit: «Mais c'est horrible, on est tout le temps dérégulé, c'est compliqué, les traumas et cetera». Mais en fait, il y a beaucoup d'espoir, dans le sens où si on a eu un attachement,
anxieux, évitant de la part de nos parents. On a grandi comme ça. On a un deuil qui se fait, on a des parties un peu qui se détachent, on fait le deuil, en fait, on lâche des choses et on peut en tout cas retravailler, réapprendre à recevoir, à se relaxer, à passer à l'action. Heu et ça vient avoir un impact sur notre système d'attachement et donc aussi ce qu'on laisse à nos enfants, à nos proches et voilà, bon, on en parlait un peu tout à l'heure sous un autre angle, mais je le dis, il y a beaucoup d'espoir avec le système nerveux. Mais Heu, ouais. complètement. Ça non, Mmh. mais vraiment, enfin, moi, ça, je peux en témoigner aussi, tu Ouais. peux, changer, ta réalité, ton attachement, tes relations, ton bien-être au quotidien. Il y a et pourtant, voilà, je sais si j'étais dans le mode victime et drama absolu, mais tu peux, ouais, complètement changer de prisme et de quotidien. Il y a Mmh. rien En qui est, fait, immuable et figé. la perception que tu portes sur ton existence, autant sur de l'existentiel que de l'anecdotique, en fait, j'ai envie de dire, est complètement transformée. Et moi aussi, j'en phase ce que tu dis, Justine, et ce que tu dis, Charlotte, c'est que pour être un peu dans une phase, là, dans une de ces phases, qui est aussi, je trouve, déroutante, mais tellement euh, savoureuse, enfin, j'ai pas d'autre mot que celui-là, c'est quand en fait, il y a plus grand-chose il y a des réponses. Enfin, moi, je vois encore des boutons, des choses qui s'activent, etc. Mais sur une forme de durée, il y a un plancher qui est immuable, sur lequel on se repose, qui est à l'intérieur de soi et qui n'est plus à l'extérieur de soi. On y a accès quand on sait comment y avoir accès. C'est plus ou moins difficile d'accès en fonction des situations parce qu'il y a encore des challenges. Je suis d'accord, il y a beaucoup d'espoir. C'est très, plus rien ne dépend de l'extérieur. C'est réconfortant Mmh. et on devient enfin ce bon parent pour soi, en fait. Ouais. Cette bonne mère nourricière, ce père sécurisant, et on se réapproprie ses fonctions parentales et on n'en est plus, on le subit plus. Du coup, on reconnecte à sa responsabilité. Du coup, on reconnecte à sa capacité à créer dans quelque chose, dans la joie, du côté du vivant, etc. Et là, on recrée un cercle vertueux. Euh, Enfin, voilà, je trouve ça très réconfortant aussi. Je mettrais même ce mot-là, Ouais. très réconfortant. Je partage juste pour les filles qui sont là parce que moi, j'ajoute, ça c'est moi, Justine, je suis pas du tout. Et moi, j'ajoute faire l'amour dans le ressourcement. Parce que dans ma sexualité aujourd'hui plus consciente, il y a aussi cet aspect de venir se recréer un socle de sécurité Mmh. au sein et se recharger, recharger tous ses corps pendant l'acte. Enfin, Mmh. pendant l'amour, quoi, pendant la sexualité aussi. Et c'est vrai que c'est possible, quoi, c'est possible. Je trouve ça chouette que tu partages aussi ce message d'espoir parce que je pense qu'on est beaucoup à avoir, à avoir vécu voilà, des vies avec certaines expériences, vécu de la dissociation, à être parfois un corps en syndrome post-traumatique, ça peut aller jusque-là. Et donc de dire que c'est OK et que mettre de la conscience, du travail, avoir des notions, se former, euh, après on peut transformer plein de choses par soi-même. Et effectivement, ça peut être très simple, mais j'en fasse quand même qu'il y a une discipline à avoir. Et pareil, quelle est la perception que j'ai autour de la discipline? Si ça devient une contrainte, c'est pas OK. Par contre, si ça vient honorer mon temple de sécurité intérieure, là, c'est un peu différent. Mais je pense que c'est important de dire aux personnes qui nous écoutent que ça peut aller vite, mais pour que ça, quand tu le disais au début du live, moi je vais prendre mon exemple, je pense qu'il y a eu bien 30 bonnes années en mode survie. On peut changer des choses, mais après, il y a comment on le cultive. Moi, je le vois vraiment comme des terres intérieures qu'on vient cultiver, qu'on vient nourrir. Et chaque cycle, chaque saison en astrologie, j'aime bien, c'est intéressant de le décrypter sous ce prisme. On vient travailler sa terre, on vient la nourrir, on vient planter des graines, il y a tout ce truc-là et ça prend un peu de temps. Et on peut savourer les étapes aussi, quoi. On n'est pas obligé de tout, on peut pas tout réussir d'un coup. Et surtout même, je vais plus loin, mais on guérit pas le système nerveux. En fait, il faut même lâcher cette approche de, «Je veux guérir» parce que Mm. c'est pas la bonne approche et je sais que c'est beaucoup de frustration quand, j'en parle avec, mes clients et cetera, hein.
Mais c'est juste de dire que, bah, en fait, jusque maintenant, on ne s'est pas occupé de notre système nerveux. Maintenant qu'on en a conscience, on ne peut plus l'ignorer. Donc, c'est un peu une charge. Au début, on le perçoit comme ça. Il y a du deuil, c'est dur aussi de changer ses habitudes. Changer les habitudes, c'est aussi du danger qui est perçu par notre système. Donc, c'est une période un peu mouvementée souvent. Et ensuite, par contre, on a la responsabilité jusqu'à la fin de notre vie. Mais moi, à la fin, j'invite, enfin, souvent, ça se transforme, c'est plutôt une chance d'être en vraie connexion. Et comme je le disais, en fait, on commence à vivre parce que sinon, on était en survie. On était soit en fuite, soit en combat tout le temps, soit en effondrement. Et en fait, quand on goûte à la régulation et c'est pas en fait, ça se débloque pas d'un coup, c'est on a des micro-moments et puis des moments un petit peu plus longs en sécurité. Heu et on passe de plus en plus de temps et c'est là qu'on a vraiment des connexions qui se font plus profondément, c'est plus nourrissant. Même au niveau spirituel, c'est tous les moments d'extase, de connexion qu'on va avoir. Ça Ouais, rejoint ce que tu c'est disais, ça. Mathilde. Moment de bliss comme ça, Ouais. contemplatif, où tu te dis d'un coup: «Oh, mais je suis en paix». C'est incroyable. Exactement. Et ça, tu y as pas accès quand tu es en mode survie. Et même, on va parler là juste, même pour les personnes qui sont très pragmatiques, qui sont vraiment dans la santé, notre corps ne récupère pas quand il est en mode survie. Il ne peut, faire son renouvellement, cellulaire et cetera, guérir de l'inflammation que quand on est en connexion ventrale. Et donc, c'est là où c'est très différent et ça, je l'ai à chaque fois que j'accompagne sur le bootcamp. Des personnes qui fuient dans le sommeil, donc elles dorment 10 heures, mais elles se lèvent fatiguées. Alors, je mets un haut là, je suis pas médecin non plus, hein, mais ce que j'ai constaté en tout cas, mais parce qu'en fait, quand on est en survie, on l'est aussi dans notre sommeil et ça part pas comme ça. Le sommeil c'est pas une pause ou c'est pas un moyen de se réguler. Des fois, on peut être très fatigué, mais on est en effondrement. Ouais, puis c'est Ce une qui fait fuite que de la réalité. ouais, c'est une fuite aussi. Exactement, mais donc c'est normal des fois qu'en fait, même au niveau de la santé, ça aille plus loin que ça et on n'arrive pas à se recharger et on n'arrive pas à sortir de cet état de survie. Donc voilà. Je Il y a reprends une les questions. Ah bah, ouais, Amélie qui disait la qualité, bon, déjà la qualité relationnelle et des échanges est incroyablement différente. Et puis il y a une question, comment tu accompagnes quand il y a du trauma à prendre en charge également? Alors moi, je prends pas en charge sur le trauma parce que je suis pas formée pour. C'est un projet, mais c'est pas le cas. Donc là, je vous invite vraiment à aller, bah, voir un médecin, un psychologue, s'il y a un diagnostic à poser. Tout ce qui va être, somatic experiencing aussi, ça peut être très chouette. Allez voir un professionnel pour le trauma. En parallèle, même si vous travaillez dessus, bah, à un niveau plus spirituel, parce que bon, le trauma, c'est, un ensemble de symptômes, donc voir aussi jusqu'où ça va et voilà, avoir un avis médical, c'est toujours bien. Et ensuite, je ouais, quand on a, par exemple, un syndrome de stress post-traumatique, c'est pas la même prise en charge. Hem Donc vraiment, si moi je me positionne, ça serait, sortir du mode survie où vraiment notre corps est en danger et c'est l'alarme, absolue. C'est important avant d'aller travailler sur soi, parce que pareil dans le domaine de la spiritualité, on a tendance à se dire: «Je travaille sur moi, je travaille sur moi, je travaille sur moi», mais il y a des fois, en fait, il y a juste besoin d'une aide médicale appropriée. Même d'un diagnostic, éventuellement, d'un séjour, en clinique pour ensuite pouvoir travailler sur soi. Hem, Et donc aussi des moments aussi, on peut le dire ouais, ici, où on se lâche la grappe pour exactement, descendre. exactement Parce et que donc quand on dit tout le temps sur soi, ça n'aide pas et ça crée aussi parfois, ben, on en revient, hein, des nouvelles formes de contraintes. et puis une fuite, on va chercher à guérir absolument alors que, bah, on est dans l'évitement. Mm. Et pareil, la fuite qui est possible ici aussi, c'est de chercher à être, en fait, à s'isoler pour éviter les triggers d'être déclenchés avec nos traumas. Donc on va s'isoler, on va, ne pas se confronter à des personnes qui pensent différemment de nous, à des environnements qui nous apportent trop de danger. En fait, on va vraiment s'isoler et effectivement, on a l'impression d'être guéri. En fait, on n'est juste, pas dans le monde. On n'est pas dans la vie et donc c'est pas le but non plus. Et ça, c'est hyper juste que tu soulèves, parce qu'on en a beaucoup parlé, nous, dans le thème du mois, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent à adapter des stratagèmes inconscients pour fuir leurs peurs et leurs insécurités et maintenir une forme d'illusion
en surface que justement elles ont dépassé certains sujets, alors que pas du tout. C'est une belle, une belle stratégie de notre mental pour, mettre en place des mécanismes d'évitement, pour ne pas se reconfronter à justement ce qui peut nous créer du stress, alors que la Mmh. clé quelque part, c'est d'aller apprendre à se désactiver seul et à se réguler. Et en même temps, je rebondis sur ce que tu dis, parce qu'en fait aussi, quelque chose qui est important, c'est que toutes les réactions, parce que là, on se dit: «Notre système nerveux, il marche contre nous», mais pas du tout. En fait, tout ce qu'il fait, c'est parce que pour lui, c'est perçu comme un danger et lui, il veut nous maintenir en vie. Donc en fait, déjà, quand on comprend que tout ce toutes les fois où on a l'impression, de pas réussir à faire quelque chose ou que notre corps est contre nous, déjà de réussir à se dire que notre corps ne n'est jamais contre nous et qu'il est toujours là pour nous et que toutes les stratégies en fait, tout ce qui nous bloque dans notre vie, c'est des stratégies d'adaptation de notre système nerveux. Parce qu'il y a un danger qui est perçu, ça nous permet déjà nous, d'avoir beaucoup de compassion pour, nous-mêmes, à un autre niveau et de sortir du mental en se disant: «OK, là, je sens que ça bloque». C'est que soit il y a pas assez de sécurité et je peux mettre en place mes routines, ma discipline et cetera. Soit il y a encore du danger qui est perçu et très beh enfin, c'est l'exemple que je prends toujours pour les entrepreneurs, c'est oui, tu veux plus de visibilité, mais tu arrives pas à publier plus parce qu'en fait, le danger qui est perçu par ton système, c'est que tu vas être plus visible et donc plus vulnérable et cetera et cetera. Ça se rattache à son histoire mais ça, c'est l'exemple tout bête, mais c'est juste le système nerveux et on Que le tu as men pas de place pour accueillir. Enfin, je le dis d'une ouais. nouvelle manière parce qu'on en a beaucoup parlé avec, dans Versum. C'est que, est-ce que tu es OK d'accueillir ce que tu es en train d'appeler? Et Mmh. là, c'est ce que tu es en train de c'est ce tu en train de nous dire. Donc voilà, j'appelle plus, j'appelle un nouveau palier financier, j'appelle plus de clientes. Mais effectivement, si dès que, si tu as pas la place d'accueillir et si c'est pas perçu comme étant sécurisant pour toi, tu as beau mettre toutes les stratégies en place, tu accueilleras rien d'autre puisque tu Mmh. inconsciemment, il y aura des freins à toutes tes il y aura des contre, il y aura des contre pour tout ce que tu voudrais appeler et ça, il y en a énormément, en fait. Enfin, c'est très fréquent, hein, chez les entrepreneurs. Je sais pas ce que enfin moi j'en Mais justement, l'exemple que je prends toujours, c'est, les entrepreneurs quand ils font leur plan de l'année, ils veulent lancer des offres de groupe, des programmes de groupe et en fait, quand tu creuses, bah, ils se lancent pas les programmes où il y a pas assez de clients, mais parce que, d'accompagner, 5, 6, 10 personnes, pour le système nerveux, c'est vu comme un danger parce que déjà, eux sont en mode survie, donc il y a pas l'énergie. Donc ils auront pas l'énergie d'accompagner d'autres personnes à alors souvent en plus il y a pas de cadre qui est donné, voilà et on multiplie les signaux de danger, on apporte très peu de signaux de sécurité et forcément, ben, que cette offre, de groupe elle va pas prendre et tant mieux, parce que ça aurait été trop et c'est là où on déconnecte complètement et on s'effondre. Donc il y a un peu en fait quand on sent que ça bloque, c'est pas de forcer, c'est de revenir à la base et tu parlais de place. Est-ce que j'ai la place pour recevoir? Est-ce que j'ai de l'énergie et est-ce que je suis pas déjà moi saturée dans mon corps en fait? ouais, complètement. Je voulais juste dire un truc pour, ceux qui nous écoutent. Tu sais, quand là, Charlotte t'a posé la question sur non, Amélie, par rapport au trauma et à la prise en charge du système nerveux et que tu te positionnais, toi, dans le fait d'être plutôt dans l'étape d'après ou enfin, plutôt adressé à des personnes et s'il y a un trauma, quelque chose à travailler, moi, je peux juste vous partager que j'ai le sentiment d'avoir fait les 2 en même temps, de continuer d'ailleurs, c'est-à-dire de travailler sur un plan vraiment thérapeutique profond, par exemple pour tout moi, j'avais vraiment un syndrome post-traumatique diagnostiqué en lien avec des abus sexuels, donc il y a ça, c'était le travail de fond en thérapie brève et en même temps de tester, de continuer au quotidien, à, j'ai envie de dire, enfin, faire de ma régulation un allié, une amie, enfin, tu vois? Que ça puisse m'aider. On n'est pas obligé de faire et l'un et l'autre, enfin, on peut aussi, tout expérimenter, en même temps sur différents plans donc je veux dire, on n'est pas obligé de dire: «OK, je règle», de toute façon, on réglera pas tous ces traumas et toutes les couches, mais c'est juste pour que les gens qui nous écoutent, on peut se faire accompagner, se faire aider, travailler, enfin guérir sur ses blessures, sur ses traumas et sur les symptômes plus ou moins importants, sur un plan thérapeutique, quel qu'il soit, classique ou plus quantique, enfin peu importe, ou plus somatique, enfin peu importe le plan que vous prenez. Et en même temps, enfin, travailler sur la régulation, quoi. Ça peut se faire, je veux dire, de pair. Enfin, Ouais. c'est des, c'est allié, quoi. Enfin, pour moi, c'est pas
antinomique. Je pense que c'était le sens de la question d'Amélie. C'est Mmh. ça? Ouais, ça dépend, je pense, où tu en es dans la conscience. Est-ce qu'il y a eu enfin, est-ce que tu as conscience du trauma ou pas? Parce que bon, tu le sens avant, même quand tu le sais pas. Bien sûr. Ça dépend du niveau de conscience, du niveau d'information. Et je suis d'accord. De toute façon, c'est toujours les deux. Enfin, c'est toujours des et, c'est pas des ou. Donc, bah oui. Pour Plus que les tu gens vas ne fassent pas travailler. l'association, tu vois, faut nécessairement que je fasse une thérapie, un truc pour après, tu vois. Oui, il y a des... Je veux dire, j'ai l'impression que si tu travailles sur ta régule, mais que le sujet de fond est tellement... Tu l'as pas encore identifié, on peut pas transformer ce dont on n'a pas conscience. Donc, bien sûr qu'il y a ce travail, mais ça peut être complémentaire, quoi. C'était juste Ouais. l'info que je voulais donner. Mm. Et d'ailleurs, pardon, je me permets aussi, quand tu as fait le travail dans le mental, ton corps, il continue à t'envoyer des signaux alors que toi, tu as bien compris, tout est réintégré, tout est compris. En tout cas, moi, c'est mon expérience, hein. De me dire, putain, une fois que tu as fait la thérapie, et même en thérapie brève, qui est censée quand même venir couper certains, mais tu as ces gimmicks, ces habitudes, comme tu disais, etc. Il faut vraiment, c'est important de venir vraiment dans le corps, et là où tu disais, avec toutes ces nouvelles habitudes, ces choses que tu peux changer pour que ton corps intègre que ça y est, c'est OK. Une fois que ta tête l'a compris, il faut que le dialogue aussi se remette dans le corps. Enfin, voilà, on peut prendre des trucs corps puis mental. Tu disais, ben, il y a des gens, ils mettent plein de trucs, des belles habitudes en place. Puis en fait, ça ne suffit pas parce que dans le mental, ils n'ont pas retrouvé cette sécurité intérieure, on va dire, par rapport à leur système nerveux. Puis il y a aussi le truc inverse, où toi, tu as tout compris ce qui s'est passé, ton mental, entre guillemets, est apaisé, mais au niveau de ton corps, au niveau de ton... les alarmes sont encore là, quoi. Donc, il faut vraiment tout... Il faut prendre... Bon, c'est comme d'habitude, hein, c'est global. Mm. Vraiment faire ça de manière globale. Ouais, carrément. Et puis même au niveau juste des chemins neuronaux, ça se fait pas tout de suite, donc ça a besoin de temps pour recréer d'autres chemins neuronaux. Donc ouais, carrément. Mathilde, est-ce que tu poserais, parce que je vois, on Une est question. passionnés dans cette discussion, et Oui. sinon on va faire une vidéo de 3h50. Est-ce que, Mathilde, il me semble que tu avais une dernière petite question que tu voulais poser pour la fin, Justine. Est-ce que ça veut dire, comme ça, on conclut On et, conclut. et on pourra aussi prendre un petit temps après nous en off du talk pour débriefer. Mathilde, Ouais, on va faire appel à la... Non, en fait, c'est tellement passionnant ce sujet. Enfin, ouais, c'est hyper intéressant. Merci pour tout ce que ouais, tu nous c'est partages. une richesse incroyable. Si on pouvait conclure sur toi, ce que tu ressens, moi, tu sais, ascendant Verseau, j'aime la prise collective, mais est-ce que tu pourrais nous partager ce que tu ressens par rapport, tu sais que on rentre dans Jupiter va transiter les Gémeaux pendant l'année, donc collectivement, la question de l'information, du lien, de comment on crée des connexions, etc., vont être des sujets, des thématiques que le collectif va explorer. J'ai envie de t'emmener sur la com parce que sur ce que tu partages des réseaux et la communication auprès des entrepreneurs, c'est un sujet clé pour tout le monde, mais particulièrement pour ta cible et pour ton public. Qu'est-ce que toi tu pressens de ce qui va se jouer en termes d'information? Je fais le lien entre régulation du système nerveux et consommation de contenu, manière de communiquer, manière de consommer les contenus, d'être présent en ligne ou hors ligne. Quels sont les enjeux pour toi, collectifs? Et là, c'est vraiment, Justine, ce que toi tu ressens, ce que tu pressens, ce que tu pourrais nous partager par rapport à ça, à ces enjeux euh, euh, collectifs par rapport à ce transit en lien avec ton activité. Euh, Écoute, moi, ce que je vois vraiment, c'est que à titre, mes études d'éco refont surface, là, Ah ouais, le concept de la main invisible d'Adam Smith, chacun en cherchant à satisfaire son intérêt personnel, aide à satisfaire l'intérêt collectif. En fait, vraiment, pour moi, du coup, donc plus on a accès à l'information sur le système nerveux, tu dis on en parle de plus en plus, mais pas encore assez, je te rejoins carrément, plus on va prendre le temps de prendre ces informations, et de toute façon, la régulation, ça passe déjà par la phase mentale.
avant d'aller dans le corps, parce que sinon ça crée encore plus de danger. Donc, d'avoir vraiment l'information, de comprendre cognitivement ce qui se passe, de soi-même réussir, alors je vais pas dire être régulé, j'aime pas ce terme, mais d'être plus en conscience et à chercher à passer plus de temps dans l'état ventral où on peut être en connexion avec soi, les autres, l'environnement et notre spiritualité. Donc plus on va le faire à titre individuel, plus nos messages vont être puissants à titre collectif, puisque les messages vont partir de la connexion et pas de la peur, d'une logique d'extraction et d'être efficace, d'être productif, ou alors depuis une logique de victime et de victimisation et de désespoir général. Donc plus on cherche à être en connexion, plus on peut exprimer sa vérité, plus aussi on peut laisser infuser tout ça de notre spiritualité, quelle qu'elle soit. Parce que je rappelle, on n'a pas accès à notre spiritualité quand on est dans les autres états. Pareil, on n'a pas accès à demander de l'aide ou recevoir de l'aide quand on est dans les autres états, dans les états de survie du système nerveux. Donc vraiment, je pense que là, plus on va chercher soi-même à déjà faire le travail sur soi, plus nos messages vont avoir un impact sur le collectif. Et aussi, dans l'autre sens, plus on est dans la régulation, plus on comprend le vrai message de fond des autres personnes, des contenus qu'on va consommer. Parce que pareil, quand on est en état de survie, en fonction de la réponse, en fonction de chacun, et là ça rejoint un peu les accords Toltec, mais si on est en mode combat, donc dans un état de survie et la réponse qu'on va apporter c'est le combat parce que c'est ce qu'on a toujours connu, on va chercher toujours à se défendre, à convaincre, être en réaction. Et donc même, on ne comprend pas le message de la même manière, ou alors on se sent concerné alors qu'on ne l'est pas, ou on est dans la réaction. Donc voilà, c'est dans les deux sens, à partir de nous, si on a un message à partager, et aussi si on veut être des bons réceptionnaires des messages des autres personnes et être dans le dialogue. Donc je ne sais pas si c'est là où tu voulais aller, mais moi, c'est vraiment ce que je vois. Complètement, c'est passé pour moi de la réaction à l'inspiration, Ouais. communiquer sur un espace d'inspiration et non plus de réaction, à la fois soit dans la création de sa communication, de ses messages. Pour moi, c'est les messages qu'on a envie de partager au monde par le biais d'expression de son activité. Mais voilà, quand on est vraiment centré dans ce qu'on fait, etc., c'est ça. Et en même temps, en tant que réceptacle à l'information, donc ouais, complètement de recevoir le message et du coup de recréer du lien entre nous tous. Non, c'est hyper clair, on partage, enfin, je sais pas Charlotte, mais nous, on est à fond, on partage exactement cette vision. On a la même que toi. Non, merci infiniment. En tout cas, Ouais, je voulais vraiment te remercier, Justine, pour cet incroyable échange et qui, j'espère, sera entendu par le maximum de personnes parce que je pense que, sans prétention aucune, on reste sur le sujet qu'on aborde aujourd'hui. Il est tellement, à mon sens, et pour moi, aujourd'hui, ces sujets-là, c'est des enjeux sociétaux et c'est des questions vitales collectives, en fait. On parle d'éveil de conscience, on parle ici de tout ça, mais pour moi, c'est recréer collectivement ce socle de sécurité pour avancer vers davantage de conscience. Et ça, c'est ma vision bisounours qui parle d'un monde meilleur. Mais on milite pour un monde meilleur. En tout cas, Ouais. merci beaucoup. Je te rejoins juste pour conclure là-dessus, parce que je sais que vous adorez le sujet très verso. Euh, le système nerveux, c'est un enjeu même d'oppression, parce qu'on voit bien que se laisser l'espace et avoir les outils pour, je dirais, guérir, c'est pas le mot, mais pour pouvoir être dans la sécurité et pas dans la survie, c'est vraiment un privilège. Ça devrait pas l'être, mais on voit bien qu'en fonction du milieu social, des contraintes qu'on nous impose, des outils auxquels on a accès, on va pas vivre la même vie et en fait, on n'a pas les mêmes possibilités. Donc bon, là, on a le privilège de parler de ce sujet et parce qu'en fait, on a de l'énergie, de l'argent, du temps à consacrer à ça, mais il y a des personnes pour qui la survie, c'est vraiment primordial. Ils n'ont pas d'autre choix, en fait. Et c'est une forme d'oppression aussi. Donc, je tenais à le souligner parce que on est quand même privilégié à ce niveau-là d'avoir accès à tous ces outils. Complètement. Et surtout quand on est dans l'amour, on n'est pas dans la peur. Et donc, quand il y a de la peur, il y a de la manipulation. Donc, oui, je conclus là-dessus. On est privilégié. En même temps, est-ce qu'on n'est pas ceux qui allons, du coup,
pouvoir amener, en tout cas insuffler comme pionnier ces espaces-là pour les autres. En tout Ouais, cas, moi, je me dis qu'on n'a pas le choix. Maintenant qu'on en a conscience, on n'a plus de choix que de vrai en ce sens-là. Mais ça, c'est ma vibe très verso. Donc voilà. Bref. Mais merci beaucoup, Merci Justine. infiniment, Justine. merci les filles, c'était vraiment génial. Pour, Ouais, merci à je vais toi. conclure là. On mettra bien sûr aussi tes liens pour te découvrir et suivre ton travail, qu'on ne peut que encourager et valoriser ici. En tout cas, merci beaucoup pour ta présence et tout ce que tu nous as partagé ici. C'était ultra précieux. À Merci bientôt. à vous.